Des rafales à plus de 160 km à l'heure sur la façade atlantique. La tempête Amélie balaye l'ouest et le centre de la France. À Bordeaux, on retrouve le correspondant d'Europe 1, Jean Berthelot, où le vent a fait beaucoup de dégâts. Des arbres couchés, des poteaux à terre, des morceaux de toit envolés. La Nouvelle-Aquitaine s'est réveillée ce matin marquée par les stigmates de la tempête Amélie. Des vents de près de 170 km/h ont été enregistrés sur le littoral, et notamment au Cap Ferret. François y a passé la nuit dans sa maison en bois, sans pouvoir dormir et en craignant pour sa sécurité. À 4 heures du matin, les premières pommes de pin, les premières branches sont tombées sur le toit de cette cabane. Ça a résonné énormément, donc ça a été une sorte de vacarme incessant. Entre 4 heures et 6 heures, j'avais peur que le toit s'envole ou qu'une branche perce le toit. Je la sentais bouger, la cabane, c'était fou quand même. Et même les cintres où j'ai mis mes affaires bougeaient. Le vent s'engouffrait dans les interstices en bois. En tout, ce sont près de 60 000 foyers qui ont été privés d'électricité en Gironde au moins une partie de la matinée. La circulation de la plupart des TER est interrompue ou perturbée. Les services techniques ont été amenés à intervenir plus de 500 fois, mais pour le moment, seuls 4 blessés légers ont été comptabilisés, dont 3 dans les Pyrénées-Atlantiques. En Gironde, c'est un motard qui a chuté à cause des câbles tombés à terre. La préfecture recommande toujours la plus grande prudence et invite à différer les déplacements. Pour le moment, cependant, le match Bordeaux-Nantes qui doit se tenir à 15h est maintenu. Jean Berthelot à Bordeaux pour Europe 1. Et avec ces rafales, des dizaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. Marion Gauthier. Oui, ils étaient 100 000 clients d'Enedis privés d'électricité à 8h30 ce matin, 140 000 à midi. Le département le plus touché, c'est donc la Gironde, avec près de 60 000 foyers privés d'électricité depuis le passage de la tempête Amélie. Également les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Dordogne, mais aussi l'Auvergne ou encore l'Occitanie. La situation risque encore d'évoluer. Près de 700 techniciens sont mobilisés pour rétablir le courant le plus rapidement possible. Merci Marion Gauthier. Le Sud-Est également victime d'inondations après d'importantes pluies dans les Alpes-Maritimes notamment, où plusieurs personnes se sont retrouvées piégées dans leur voiture par la montée des eaux. L'autoroute A8 a également été coupée à la circulation à Nice à cause d'un éboulement avant d'être partiellement rétablie. Des inondations également dans les Bouches-du-Rhône, rien de très inquiétant, mais les communes de Marignane, Vitrolles et les Pennes-Mirabeau ont tout de même activé leur plan sauvegarde. 3 gymnases ont été ouverts. Il n'y a désormais plus que 4 départements vigilance orange. L'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal au vent violent et la Corse du Sud aux pluies inondations.